Salut à tous et bienvenue pour l'épisode 0 de la chronique des super. Et oui, l'été commence à se rapprocher de la fin, on est bientôt à la rentrée et il va être temps sur la chaîne de relancer les vidéos. Mais comme vous pouvez le voir si vous êtes un habitué de la chaîne, elle a changé de nom. Et je vais vous expliquer un peu dans cette vidéo quel est le programme pour cette première saison de la chronique des super, pourquoi la chaîne a changé de nom et pourquoi pendant ce mois d'août vous n'avez pas eu de vidéo. Bref, un gros programme pour vous expliquer tout ça et j'avais vraiment hâte de vous retrouver et même un petit peu le stress d'être là. Donc je vais essayer d'être détendu quand même sur cette petite vidéo qui est un peu le préambule de la saison qui arrive. Car oui, il y aura une nouvelle saison qui va commencer donc la semaine prochaine et qui s'achèvera fin décembre et donc une saison de 4 mois où on va pouvoir parler d'énormément de choses. Le but de la chaîne, c'est toujours de parler énormément de l'univers Marvel, mais aussi de parler de l'univers DC Comics et bien sûr d'autres super-héros. C'est pour ça que j'ai choisi la chronique des super comme nom, mais je détaillerai ça un peu plus tard. Là, l'objectif pour commencer cette vidéo, c'est de faire comprendre à ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne quel va être le programme des prochaines semaines et de quoi on va parler. On aura pour commencer sur l'univers Marvel le thème des histoires qui va revenir et on abordera tranquillement l'histoire de Wanda Maximoff du début à la fin dans le MCU et ce qui lui arrivera dans les prochains temps car on sait qu'elle va revenir. On fera la même chose pour Loki en traitant son histoire du début à la fin, toute son évolution, mais aussi tout ce qu'il y aura derrière avec un énorme rôle caché qui va se produire et qui va arriver pour lui. Ensuite, on parlera box-office avec le flop des 4 Fantastiques et celui de Superman. En tout cas, c'est ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux et on va analyser d'après les données mondiales, que ce soit les observateurs de France, en Europe, etc., les spécialistes du cinéma, si ce sont vraiment des flops ou juste des films qui ont moins performé qu'on le pensait, etc. Mais on se basera pas sur mon avis, mais sur les chiffres et sur ce que dit le marché. Tout simplement, comme ça pourra me permettre de voir si le genre super-héroïque est en danger ou alors s'il a encore de beaux jours devant lui. On aura bien sûr un thème qui sera centré beaucoup sur le futur de Superman et un thème qui parlera de Spider-Man 4 et on pourra détailler si ce film est une bonne idée ou plutôt une nouvelle erreur de Marvel qui se dirige un petit peu dans les mêmes choses que Captain America 4 qui n'a pas marché du tout. Donc on aura ces thèmes-là aussi qui seront très intéressants. Donc si tous ces thèmes-là vous font envie, si vous vous dites que vous voulez bien participer à une petite communauté, partager, échanger, discuter autour de ces thèmes, n'hésitez pas à vous abonner. Je me suis fixé comme petit objectif ou comme petite envie de dépasser les 2000 abonnés avant la fin d'année, histoire de montrer que tout ce que j'ai en projet, tout ce que j'ai en tête et tout ce que je vous partage vous fera plaisir. L'objectif de ces 2000 abonnés, c'est pas de devenir une star sur Internet ou de gagner de l'argent, c'est juste de me prouver que ce que je vous partage vous intéresse. Car oui, le changement de nom est pour plusieurs raisons. Déjà, la première chose, c'est qu'à l'époque où je me suis nommé Chris DW Explorateur Marvel, je pensais que je ne ferais que du Marvel sur cette chaîne et que j'en ferais une deuxième pour tous les autres thèmes. Seulement, ça fait beaucoup trop de choses à faire, beaucoup trop de travail à faire, en plus de mon vrai travail dans la vie de tous les jours. Du coup, j'ai décidé de tout rassembler sur une chaîne et je me suis posé la question de comment l'appeler. Ensuite, je me suis aussi dit qu'il fallait peut-être un nom pour relancer le projet et un nom qui parle aux gens tout de suite. Car Chris DW, c'est mon pseudo, c'est un pseudo que j'utilise beaucoup, mais quand vous le lisez, vous ne pensez pas tout de suite super-héros ou chaîne qui va vous raconter des histoires. Donc j'avais envie d'un nom qui permette non seulement de relancer le projet, car l'année 2025, je vais être honnête avec vous, les stats ont été beaucoup moins bonnes qu'en 2024. Et quand je vous parle de stats, je vais pas vous parler de vues spécialement, de nombre d'abonnés, etc. Mais plutôt le nombre de fois où j'ai répondu à des commentaires où les gens m'ont parlé en commentaire, entre guillemets. Donc le nombre d'interactions entre vous et moi a baissé. Et comme mon idée première, c'est de partager avec les gens, de raconter des histoires et de les voir réagir, si vous réagissez moins, je pense que c'est parce que mon contenu était beaucoup moins intéressant et beaucoup moins bien structuré. C'est pour ça que j'ai eu envie de repartir de zéro, car après tout, j'adore partager toutes ces histoires, mais j'aime bien qu'elles soient reçues et qu'elles vous fassent plaisir. Donc, pour passer des bons moments ensemble, j'ai décidé de relancer la chaîne un petit peu différemment et de lui donner un nom que je trouve sympathique et que je trouve bon pour un nouveau départ. Ce nom-là, il est venu d'énormément de brainstorming, déjà avec moi-même et avec d'autres personnes qui y a autour de moi, qui connaissent mes vidéos, que ce soit mes amis, ma famille, etc., avec qui j'ai échangé, j'ai balancé des mots, des noms, etc. Et au fur et à mesure, à force de mélanger toutes ces idées, on est tombé sur le nom La Chronique des Super.
Au début, j'ai hésité, je ne savais pas si ce serait très cool comme nom parce que la chronique, c'est pas forcément un mot très moderne, mais plus quelque chose qu'on utilise dans les journaux ou à la télé. Mais finalement, je me suis dit que ça a montré bien la forme qu'allait prendre la chaîne et des super, tout simplement parce qu'on va parler de super-héros et que la première idée qui était la chronique des super-héros, je trouvais ça trop long et un petit peu trop facile comme nom, entre guillemets. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais je trouvais que ça sonnait pas super bien. Alors, j'ai essayé d'enlever le mot héros et de faire la chronique des super ou alors de faire la chronique des héros. Et je trouvais que la chronique des super était le nom qui sonnait le mieux à l'oreille et que c'était sur ce nom-là que j'aurais eu envie, moi, en tant que spectateur, de cliquer. Donc, je me suis dit, allez, on garde cette version qui doit être à peu près la 400-500e version. Car pendant des mois, j'y ai réfléchi. Il y a eu des petits changements sur la chaîne, notamment d'images de profil, d'avatar, de couverture, etc., qui sont depuis le mois de juin à peu près, où j'ai commencé à réfléchir à la rentrée. Et finalement, c'est au bout de beaucoup de brainstorming que j'ai décidé de prendre ce nom et de me lancer et de revenir vous voir avec ça. Alors j'espère que je ne suis pas trop stressé ni crispé sur la vidéo, car forcément j'avais vraiment hâte de vous en parler de ce projet que je travaille et que je réfléchis depuis des mois et qui arrive enfin à aboutissement. Et la base du projet, c'est de créer un petit sanctuaire, un petit lieu de rencontre, un petit endroit où tous ceux qui aiment les super-héros puissent se retrouver, puissent discuter et puissent continuer à aimer cet univers qui est beaucoup décrié à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux. Beaucoup trouvent que ce genre super-héroïque, il est en train de mourir au cinéma, qu'il devrait disparaître, qu'il est devenu mauvais. Mais je me dis, les comics existent depuis presque 100 ans. Ils sont toujours là, toujours aimés par des gens. Alors les super-héros seront peut-être moins vus au cinéma, peut-être moins à la mode, mais nous qui aimons ce genre-là, on sera toujours là, toujours prêts à les défendre. Et je me suis dit, il fallait absolument garder cette chaîne YouTube pour créer ce petit sanctuaire, cette petite communauté et profiter avec vous de tous les films qui vont arriver. Et il y aura de sacrés films, que ce soit Avengers Doomsday, Avengers Secret Wars ou tout ce que nous prépare James Gunn de l'autre côté avec une bonne entrée en matière avec Superman, Supergirl qui va arriver et d'autres idées qu'il nous a pas encore révélées. Je me dis que ce serait franchement dommage de ne pas profiter ensemble de l'univers des super-héros. Et même si la communauté reste petite, c'est pas grave. Tant qu'on est une petite communauté et qu'on profite, eh ben, ça sera très bien pour moi. Après tout, une des plus grandes forces de ma chaîne YouTube depuis qu'elle existe, c'est d'avoir pu rencontrer des gens en commentaire avec qui j'ai adoré parler et avec qui je parle souvent, et d'avoir pu rencontrer aussi d'autres créateurs de contenu avec qui j'ai passé des soirées mémorables et avec qui j'échange souvent des messages et avec qui je discute. Et franchement, c'est déjà une énorme réussite. Mais bon, si on peut drainer un peu plus pour être plus nombreux à partager, allons-y, on verra bien ce que ça donne. Et si je vous ai pas fait de vidéo depuis les 4 Fantastiques, c'est déjà parce que l'actualité Marvel était bien moins intéressante ces derniers temps parce que c'est le mois d'août et que ça se repose et que les choses qui sont sorties n'étaient pas forcément les plus intéressantes. Donc franchement, je me suis dit, allez, on va sortir aucune vidéo, on va se concentrer sur le format de la chaîne, sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on veut dire et on viendra en pleine forme à la rentrée. La semaine prochaine, ça ira mieux. Il y a encore la fatigue des vacances parce que oui, la reprise du travail n'est pas forcément facile. Mais à partir de la semaine prochaine, on y va au taquet et on a beaucoup de choses à se raconter, je pense. D'ailleurs, parlons un peu du format de la chaîne. Il va pas énormément changer. Je vais essayer de retrouver vraiment mes bases, de faire une vidéo par semaine, de bien l'écrire, de bien la travailler et de vous la proposer comme j'aimerais regarder une vidéo sur Internet. C'est-à-dire que ce sera pas forcément le style d'autres youtubeurs qui mettent beaucoup de zoom, beaucoup de cuts, beaucoup d'effets visuels, de la lumière, etc. Ce sera une vidéo qui me ressemble et qui me correspondrait si j'étais en train de vouloir la regarder. Et j'espère que ça vous correspondra aussi et que ça vous plaira. Comme dirait le grand Robert Downey Jr., New Mask, Same Task. Nouveau nom de chaîne, mais toujours le même objectif, vous faire des vidéos de qualité qui racontent quelque chose et qui vous permettent de vraiment partager l'univers super-héroïque. Pour résumer, l'objectif de cette saison 1 de la Chronique des Super, c'est tout simplement prendre du plaisir et vous partager tout ce que j'aime dans l'univers super-héroïque, vous offrir des vidéos qui vous plaisent et vous donner envie de revenir plus souvent sur la chaîne, atteindre la barre des 2000 abonnés juste pour le kiff et me faire plaisir et passer un cap, et bien sûr de faire vivre les théories, les analyses et tout ce qui tourne dans l'univers Marvel, DC Comics, etc. La Chronique des Super, ça commence maintenant. Le projet est parti, je compte sur vous et j'espère vraiment que vous allez vous abonner à la fin de cette vidéo, activer la cloche et partir dans ce nouveau projet avec moi qui, j'espère, vous fera énormément plaisir. Maintenant, vous venez en commentaire, vous me dites tous les thèmes que vous aimeriez qu'on aborde sur la chaîne et j'essayerai de faire des vidéos pour les thèmes les plus intéressants
et ceux qui peuvent être le plus sympas pour tout le monde. Alors allez-y, commentez, dites-moi ce que vous pensez du nouveau nom de la chaîne, les thèmes que vous voulez aborder en priorité, et moi j'essaierai de vous faire les meilleures vidéos possibles. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était Chris dans la Chronique des Supers. J'ai déjà hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo.